Bonjour les élèves, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler des probabilités au niveau seconde. Donc on va faire des premières définitions. On va parler d'abord du langage des probabilités. Donc première définition, on considère une épreuve aléatoire. Une épreuve aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve dont on ne peut pas deviner le résultat, qui est dû au hasard. Et donc du coup, l'univers oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues de l'épreuve. Et un événement, c'est une partie de l'univers. Et le nombre d'éléments d'un événement, A, s'appelle son cardinal. On le note, card de A. Un événement élémentaire, c'est quand il est tout seul. Il contient une seule issue. Donc nous allons voir un exemple. Exemple simple avec un dé. Un dé cubique, hein, c'est un dé normal, c'est qui a noté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, mon univers, c'est oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que ce sont tous mes nombres possibles lorsque je lance mon dé. L'événement A, obtenir un nombre pair. Alors un nombre pair, j'ai 2, 4 et 6. Donc A est égal à 2, 4, 6. Obtenir un multiple de 3. Ben, multiple de 3, j'ai 3 et 6. Donc B s'écrit 3, 6. Et enfin, mon dernier exemple, obtenir un multiple de 5, ben, j'en ai qu'un sur le dé. C'est C égale 5. Donc c'est pour ça que c'est un événement élémentaire, parce que j'ai qu'une seule possibilité. Donc plus on répète une expérience aléatoire, plus la fréquence de réalisation d'un événement A se rapproche d'un nombre noté P de A, qui est la probabilité de l'événement A. La probabilité d'un événement, attention, est toujours comprise entre 0 et 1. Si vous trouvez quelque chose de négatif ou quelque chose de supérieur à 1, c'est que vous êtes trompé dans vos calculs. La probabilité d'un événement certain, c'est qu'il va toujours se produire, est égale à 1. Par exemple, toujours pareil, je lance mon dé, je vous dis je gagne si je tombe sur un nombre entre 1 et 6. Ah ben, la probabilité que je gagne est de 1. Je suis obligée de gagner. D'accord? Donc, on continue sur les notions d'équiprobabilité. Alors, si tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire ont tous la même probabilité de se produire, on dit qu'ils sont équiprobables. Dans ce cas-là, la probabilité d'un événement est égale au rapport du nombre de cas favorables par le nombre de cas total. Donc en fait, la probabilité de l'événement A sera égale à le nombre de cas favorables de l'événement A sur le nombre total de cas. Nous allons voir des exemples. Donc, toujours dans mon lancer de dés, parce que c'est la façon la plus simple. La probabilité d'obtenir un nombre impair. Donc, un nombre impair, P de I. On a dit que quand on lançait un dé, notre univers, on en avait 6 éléments. Donc, nombre de cas total, c'est 6. Nombre impair, j'en ai combien? J'ai 3, 5 et 1. Donc, du coup, j'ai 3 sur 6. Je n'oublie pas de simplifier. Et donc, ça me fait 1 demi. Donc, ma probabilité d'obtenir un nombre impair ici est de 1 demi. Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre multiple de 3? Donc, dans un multiple de 3, on va chercher encore le nombre de cas total. Ici, j'ai toujours 6, donc sur 6. Combien j'ai de multiples de 3 sur mon dé? J'ai 3 et 6, donc j'en ai 2. Donc 2 sur 6. Je n'oublie pas de simplifier. 1 sur 3. Et donc voilà comment calculer mes probabilités à partir d'un dé. Maintenant, on va voir à partir d'un tableau. Donc, posons un petit peu l'énoncé. Donc, le tableau que je vais vous mettre donne la répartition des personnels d'une usine. On rencontre une personne au hasard. Donc, on note H, l'événement, la personne rencontrée est un homme. F, l'événement, la personne rencontrée est une femme. O, l'événement, la personne rencontrée est un ouvrier. Et C, l'événement, la personne rencontrée est un cadre. La rencontre se faisant au hasard, toutes les personnes ont la même probabilité d'être rencontrées. Donc, c'est une situation d'équiprobabilité. Donc, vous allez voir, je vais afficher mon petit tableau pour pouvoir calculer mes probabilités. Donc, vous voyez mon tableau. Quelle est la probabilité de rencontrer un homme noté P de H? Donc, première chose, il faut regarder mon univers que j'entoure en rouge ici, qui est de 500. Le nombre d'hommes parmi tout ça, c'est de 300. Donc, du coup, mon P de H sera égal à 300, mon nombre de cas de l'événement H, sur 500, qui sera égal à 3 sur 5. Donc, après, la probabilité de rencontrer un 4, pareil, j'entoure mon univers 500. Le nombre de 4, 150. Donc, P de C sera égal à 150 sur 300 et qui sera égal à 3 sur 10. Sur 500 d'ailleurs.
Si on rencontre un ouvrier, alors cette fois-ci on rencontre un ouvrier, donc mon univers change, l'univers sera 350 et les hommes ouvriers 200. Donc du coup, rencontrer un ouvrier, ce serait égal à 200 sur 350 cette fois-ci parce que j'ai changé d'univers, parce que je rencontrais un ouvrier. Et donc du coup, ce sera égal à 4 sur 7. Et enfin, donc ma dernière question, si on rencontre une femme qui a la probabilité qu'elle soit 4, là aussi je change encore d'univers. Je vais prendre le nombre total de femmes que j'entoure en rouge qui est 200, le nombre de cadres parmi les femmes 50, et donc du coup c'est 50 sur 200 qui est égal à 1 sur 4. Donc maintenant à partir d'un diagramme de Venn, donc on en verra des plus compliqués plus tard, mais là on commence avec un simple. Il y a 350 élèves au lycée, dont 150 sont en seconde, 200 élèves du lycée sont des filles, et il y a 80 filles en seconde. On veut représenter ce diagramme, c'est donné par un diagramme. Donc du coup, on va faire ce qu'on appelle des patates. Ici, je vais faire 2 patates qui représentent ici donc les filles. J'ai combien de filles? On a dit qu'on avait 200 filles. Et là, les secondes. J'ai combien de secondes? J'ai 150 secondes. Et donc, du coup, j'ai 80 secondes qui sont des filles. Ici. Votre diagramme s'affiche, on vous demande quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit un garçon. J'ai 200 filles, j'ai 350 élèves dans le lycée. Donc, du coup, ici, le nombre de garçons sera 150. Et donc, du coup, sur mon univers, sur 350, qui sera égal à 3 sur 7. Ensuite, on va faire un arbre. On utilise un arbre quand on fait des choix successifs. Donc, une lune contient 2 jetons rouges et un jeton vert, indiscernable au toucher. On tire un jeton, on note sa couleur, hop, 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 et on remet le jeton. Donc ici, j'ai mes petits jetons. Si je tire un jeton, je note la couleur, je remets le jeton. Et deuxième tirage, je tire un jeton, je remets la couleur, je tire un jeton. Donc, on peut représenter ça par un arbre. Donc, sur mon premier tirage, j'ai 3 choix possibles. Donc, je fais 3 branches. Mes choix possibles sont rouge, rouge et vert. Donc, rouge, rouge, vert. Comme je prends un jeton que je le remets sur mon deuxième tirage, quels sont mes choix possibles à chaque fois? Encore une fois, rouge, rouge et vert. Donc, ici, je vais faire encore 3 branches. Rouge, rouge, vert. Rouge, rouge, vert et rouge, rouge, vert. Donc, ce qui est important quand on fait un arbre, c'est de trouver le chemin, ce que ça donne. Donc, ici, c'est rouge, rouge. Là, c'est rouge, rouge. Ici, c'est rouge, vert. Rouge, rouge. Rouge, rouge. Rouge, vert. Vert, rouge. Vert, rouge et vert, vert. Donc, l'univers des possibles est constitué des événements, des issues RR, RV, VR et VV. Il y a équiprobabilité, puisque les jetons sont indiscernables. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 issues possibles. Alors, on appelle l'événement à obtenir 2 jetons rouges, qui a probabilité de l'événement A. 2 jetons rouges, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, ma probabilité d'obtenir 2 jetons rouges est de 4 sur 9. Voilà les élèves pour l'introduction aux probabilités. J'espère que c'est clair. Sinon, remettez à 0 la vidéo et à vous de jouer.